Captiver les émotions d'une femme, c'est la clé pour qu'elle associe ce qu'elle ressent à de l'amour. C'est exactement ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai besoin de ta parole. Laisse un commentaire avec « Je promets ». Si tu t'engages à utiliser ces connaissances uniquement pour bâtir des relations authentiques et respectueuses, sans manipuler ni briser de cœur, ce n'est pas un jeu. Ces stratégies sont puissantes car elles touchent directement les émotions féminines, en contournant leur logique. C'est pourquoi je dois insister sur la responsabilité. Si ce contenu te parle, mets un like et passons aux choses sérieuses. Bien, je vois que tu saisis l'importance de ce qu'on va aborder. Commençons par la première technique. Écoute attentivement. Pour capturer le cœur émotionnel d'une femme, il ne s'agit ni de jouer l'inaccessible, ni de la rabaisser, ni de suivre ces conseils absurdes qui te disent d'ignorer une femme pour qu'elle te poursuive. Ces idées sont pour les hommes qui n'ont rien compris à la psychologie féminine. La vérité, c'est que ce qui rend une femme accro, c'est l'idée que tu pourrais t'engager avec elle. Pas l'engagement en lui-même, mais la possibilité. Tu saisis la nuance? C'est comme tenir la clé d'un trésor sans jamais révéler quand ou si tu vas l'utiliser. Les femmes vivent dans un monde de « et si ». Leur esprit est constamment en train de se demander « Est-ce qu'il va s'investir avec moi? Suis-je celle qu'il choisira? Comment puis-je le convaincre ?» Cette incertitude, cette tension entre l'espoir de t'avoir et la peur de te perdre, c'est une drogue émotionnelle pour elles. Quand tu te positionnes comme un homme capable d'un engagement profond mais sélectif, quelqu'un qui ne donne pas son cœur à n'importe qui, tu crées une dynamique que Machiavel aurait admirée. Un pouvoir subtil, sans jamais dévoiler toutes tes cartes. Elle sait que tu peux aimer intensément, mais elle comprend aussi que cet amour doit être mérité. C'est là que la magie opère. Une femme sera 1000 fois plus attirée par un homme qui pourrait être à elle que par un homme si inaccessible qu'il semble hors de portée. Pourquoi? Parce que son cerveau a besoin de cet espoir, de cette chance de conquérir ton cœur. Pense à une analogie. Si tu savais qu'acheter une maison était impossible, tu arrêterais d'y rêver. Mais si tu savais que c'est difficile, exigeant, mais atteignable, tu te battrais pour l'obtenir. C'est la même chose pour une femme face à ton engagement. Ta capacité à t'investir, mais uniquement selon tes propres standards et à ton rythme, est ton plus grand atout. L'argent s'épuise, la beauté s'estompe, mais ton pouvoir de choisir quand et avec qui construire une relation, c'est une force intemporelle. Comment mettre cela en pratique? C'est simple. Montre-lui que tu es un homme qui croit en l'amour, qui est prêt à s'engager, mais qui ne le fait pas à la légère. Elle doit sentir qu'elle doit mériter sa place dans ta vie. Cette tension entre « ça pourrait arriver » et « ce n'est pas encore fait » va l'obséder. Elle investira son temps, son énergie, ses émotions pour devenir celle que tu choisis. Et quand une femme investit en toi, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Mais ce n'est que le premier pilier. J'ai 4 autres techniques qui vont compléter cette stratégie et transformer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Si tu commences à saisir la puissance de ce que je viens d'expliquer, fais-moi une faveur, abonne-toi maintenant à la chaîne. Les vidéos à venir regorgent d'idées que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Passons à la deuxième technique, où les choses deviennent vraiment captivantes. Comment faire de ton attention une drogue si addictive qu'elle ne pourra plus s'en passer? Ce que je vais te révéler va à l'encontre de tout ce qu'on t'a probablement dit. Oublie les conseils bidons comme « traite-la mal pour qu'elle te court après » ou « sois froid et distant ». Ce sont des sottises propagées par des hommes peu sûrs d'eux qui croient que blesser est synonyme de pouvoir. La vérité est bien plus nuancée. Quand tu es avec une femme, tu dois être exceptionnel, mais rendre ces moments si rares qu'ils deviennent précieux. Pense à toi comme le gardien d'un trésor rare. Tu ne le distribues pas à tout va, mais quand tu l'offres, c'est inoubliable. Quand une femme est avec toi, elle doit sentir qu'elle vit la meilleure version d'elle-même. Tu es celui qui la fait rire aux éclats, qui lui donne l'impression d'être la femme la plus désirable au monde, qui crée des moments qu'elle revivra dans sa tête pendant des jours. Mais voici ce qui distingue les amateurs des experts. Après lui avoir offert cette expérience mémorable, tu ne disparais pas comme un fuyard, mais comme un homme avec une vie riche et bien remplie, qui n'est pas disponible à tout moment. Imagine que tu diriges le restaurant le plus exclusif de la ville. Les plats sont exquis, l'ambiance parfaite, mais tu n'ouvres que quelques soirs par semaine. Résultat, les gens se bousculent pour réserver. La rareté crée le désir. Sur le plan psychologique, c'est redoutable. Quand tu lui donnes toute ton attention lors de ces moments ensemble, son cerveau libère une vague de dopamine, cette substance du plaisir.
Mais quand tu te retires, elle entre dans une sorte de manque émotionnel. Son esprit cherche désespérément à retrouver cette sensation unique que toi seul lui procures. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne vient pas de la crainte, mais de la nécessité. Quand tu deviens la source de ses émotions les plus intenses, tout en contrôlant quand et comment elle y accède, tu deviens essentiel à son bien, être émotionnel. Ce n'est pas de la manipulation, mais une stratégie émotionnelle intelligente. Contrairement à ceux qui la maltraitent, tu lui offres de la valeur quand vous êtes ensemble. Tu n'es pas avare, tu es sélectif. Tu sais quand donner et quand te retirer. En pratique, voici comment faire. Lors d'un rendez-vous, sois pleinement présent. Éteins ton téléphone, regarde-la dans les yeux, fais-la se sentir unique. Crée une expérience si marquante qu'elle y repensera avec un sourire. Mais une fois le moment terminé, ne lui envoie pas de message toute la nuit. Ne l'appelle pas le lendemain pour planifier la prochaine rencontre. Tu as une vie, des projets, des ambitions. Elle a eu son moment avec toi, maintenant elle doit attendre le suivant. Cette alternance entre une intensité maximale et une absence calculée crée une addiction émotionnelle plus forte que n'importe quelle substance. Elle passera ses journées à attendre la prochaine dose de cette connexion unique. Et pendant ce temps, son esprit travaille pour toi d'une manière que tu n'imagines même pas. Cela nous amène à la troisième technique, le pouvoir du silence. Prépare-toi, car ce que je vais t'expliquer va transformer ta façon de communiquer avec les femmes. La plupart des hommes font l'erreur de combler chaque instant de silence par des paroles, comme s'ils craignaient qu'elles s'ennuient. Ils parlent sans arrêt, racontent des histoires, font des blagues, tout pour éviter le vide. Grave erreur. Le silence est l'arme la plus puissante dans l'art de la séduction, et peu d'hommes savent l'utiliser. Quand tu maîtrises le silence stratégique, tes mots prennent une valeur inestimable. Chaque phrase devient précieuse. Voici pourquoi ça fonctionne. Le silence crée une tension psychologique. Quand une conversation s'interrompt, surtout avec quelqu'un qui t'attire, ton esprit s'emballe. Tu te demandes ce que l'autre pense, si tu as dit quelque chose de mal, si tu es à la hauteur. Les femmes ressentent exactement la même chose. Mais là où la plupart des hommes paniquent et remplissent le vide avec des paroles inutiles, un homme avisé utilise cette tension à son avantage. Quand tu laisses un silence après qu'elle a parlé, son esprit se met en marche. Que pense-t-il? Ai-je dit quelque chose d'intéressant? Dois-je en dire plus? Pendant ce temps, tu l'observes calmement, avec un léger sourire. Cette incertitude, ce frisson qu'elle ressent, c'est de l'électricité pure. Tu crées un espace où elle doit faire un effort pour capter ton attention. Machiavel comprenait que l'influence ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu tais. Le pouvoir réside dans le mystère de tes intentions. Quand tu restes silencieux après qu'elle a fini de parler, tu envoies un message subtil. Je n'ai pas besoin de parler pour te garder. Je suis assez sûr de moi pour laisser le silence exister. Cela la déstabilise, car la plupart des hommes qu'elle rencontre font tout pour l'impressionner. Toi, tu es différent. Tu as cette assurance tranquille qui montre que tu connais ta valeur. En pratique, la prochaine fois que tu es avec une femme, laisse des pauses dans la conversation. Après qu'elle a raconté quelque chose, prends quelques secondes, regarde-la dans les yeux, souris légèrement. Tu verras qu'elle commencera à parler davantage, à chercher à t'impressionner. Ton silence devient un défi qu'elle veut relever. Sans t'en rendre compte, tu contrôles la dynamique. Mais le silence n'est que le début. Il y a une arme encore plus puissante, faire en sorte qu'elle investisse en toi sans même s'en apercevoir. C'est la quatrième technique, et elle est si efficace qu'elle pourrait te surprendre toi-même. C'est ce que j'appelle la séduction des petits gestes. Chaque fois qu'une femme accepte de faire quelque chose pour toi, même insignifiant, elle investit un peu d'elle-même. Et plus elle investit, plus elle te valorise. Imagine, vous êtes à votre troisième rendez-vous. L'ambiance est parfaite, il y a une connexion. Vous regardez un film chez toi, et tu lui dis « J'ai oublié d'acheter des boissons. Ça te dérange de faire un saut au magasin du coin? Je te rembourse. » Si elle accepte, elle ne fait pas seulement un geste matériel. Elle investit du temps, de l'énergie, et son cerveau enregistre. Cet homme doit compter, sinon je ne ferai pas ça. Ou encore, après une séance de sport, tu lui dis « J'ai les épaules en compote, tu pourrais me faire un petit massage. » Si elle accepte, elle ne fait pas qu'un geste physique. Elle active son instinct de soin, de connexion. Les femmes sont biologiquement programmées pour donner, pour créer du bien, être. Chaque petit geste qu'elle fait pour toi la rapproche de ton univers. Machiavel savait que la véritable conquête se fait en incitant l'autre à vouloir être conquis. Quand elle investit en toi, par des gestes, du temps, des efforts,
Son esprit rationalise. Si je fais tout ça, c'est qu'il doit être spécial. Mais attention, cela doit être progressif. Tu ne lui demandes pas de t'aider à déménager dès le deuxième rendez-vous. Commence par des choses simples. Tu peux me passer l'eau ou tu peux prendre mon téléphone sur la table. Puis, au fil du temps, les demandes deviennent un peu plus significatives. Tu m'aides à choisir une chemise pour ma réunion? Ou ma sœur fête son anniversaire, tu penses qu'elle aimerait quoi comme cadeau? Tu la transformes en une partenaire dans ta vie, quelqu'un dont la vie compte. Une fois qu'elle est habituée à ces petits gestes, lui dire non devient difficile, car son esprit se dit « j'ai déjà investi tellement, il doit être important ». C'est l'effet psychologique de la justification de l'effort. Plus on investit dans quelque chose, plus on lui donne de la valeur. Mais cela doit être authentique. Montre-lui que tu apprécies ses gestes, remercie-la sincèrement. Tu ne crées pas une dépendance froide, mais une dynamique où elle se sent valorisée, utile, essentielle dans ton monde. Quand une femme sent qu'elle a une place spéciale à tes côtés, elle ne veut plus partir. Enfin, la cinquième technique, celle qui scelle tout, devenir l'architecte de ses rêves. Ce n'est pas juste offrir des moments mémorables ou la faire investir. Il s'agit de créer une histoire émotionnelle où elle se voit comme l'héroïne d'une romance unique. Les femmes ne vivent pas seulement dans le présent. Leur esprit tisse des récits. Comment nous sommes-nous rencontrés? Où va cette relation? Tu dois prendre le contrôle de cette histoire. Par exemple, lors d'un moment intense, dis-lui « Tu sais, il y a quelque chose en toi qui me touche profondément. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais différente, comme si le destin m'avait envoyé un signe. » Ces mots plantent une graine. Elle se sent spéciale, choisie. Tu lui donnes les éléments pour construire une histoire où vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais ne t'arrête pas là. Ajoute des touches de futur. Quand on ira voir ce coucher de soleil dont on a parlé, ou « Je suis sûr que ma famille t'adorerait ». Machiavel savait que le pouvoir consiste à aligner les désirs des autres sur les tiens. Quand elle commence à visualiser un avenir avec toi, te rejeter reviendrait à briser ce rêve. Amplifie les moments authentiques. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un. Ton rire a un truc qui me fait tout oublier. Elle ne tombe pas seulement amoureuse de toi, mais de la version d'elle-même qu'elle devient à tes côtés. Ajoute une touche de nostalgie future. Un jour, on rira en repensant à cette soirée. Ou j'imagine déjà raconter à nos petits-enfants comment tout a commencé. Tu crées des souvenirs qu'elle veut vivre. Et parfois, introduis un léger doute. Non sur elle, mais sur toi. Parfois, je me demande si je suis à la hauteur de quelqu'un comme toi. Cela la pousse à te rassurer, à investir davantage pour préserver cette histoire. Quand une femme sent qu'elle vit avec toi l'histoire d'amour dont elle a toujours rêvé, elle ne peut plus faire marche arrière. Elle est captivée par le récit, par la version d'elle-même qu'elle incarne à tes côtés. Mais tout doit être sincère. Ces techniques ne fonctionnent que si elles s'appuient sur une connexion réelle. Tu as maintenant un arsenal complet. Applique une technique cette semaine, une seule, mais fais-le bien. Partage dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes en difficulté. Mets un like si cette vidéo t'a ouvert les yeux et abonne-toi pour ne pas rater la suite. On se retrouve bientôt pour parler de quelque chose que personne n'ose aborder. Comment transformer un refus en avantage. À la prochaine.